dans le fait qu'on n'ait pas envahi le pays le plus pauvre au monde l'année dernière, le Niger, il y a 2 ans, pardon. Vous savez, quand Emmanuel Macron, dans l'un de ses nombreux faits d'armes, avait décidé de faire kidnapper son ambassadeur. En gros, les autorités nigériennes avaient demandé à l'ambassadeur de France de partir et Macron avait ordonné à l'ambassadeur de rester dans l'ambassade. Et donc les autorités... Ce qui est normal. Ce qui est normal. Vous connaissez mal la pratique diplomatique, mon cher ami. Quand on déclare quelqu'un persona non grata, un diplomate, il part. Il part et on lui laisse un délai de cordialité. On ne lui prolonge pas son visa diplomatique. Oui, mais M. Macron a considéré que, en gros, le Niger est une terre française. En gros, c'est une sous-préfecture, on en revient à ça. Et donc les autorités avaient beau faire ce qu'elles voulaient, il allait rester. Bon, ça dure 1 mois. Évidemment, les autorités nigériennes finissent par arrêter la livraison de croissants. Voilà, c'est ça, en respectant les conventions de Vienne. C'est en ne rentrant pas dans les prémices diplomatiques parce qu'eux respectent les conventions de Vienne. Donc ils respectent le fait qu'on ne rentre pas dans une ambassade quoi qu'il arrive. Et on ne touche jamais à un personnel diplomatique quoi qu'il arrive. C'est des règles sacrées. Si on commence à les violer... violé plusieurs fois cette année ailleurs. Dans l'ambassade du Mexique en Équateur et quelques années auparavant pour quelqu'un qui a marqué ma vie et l'a changé, Julian Assange, au sein de l'ambassade d'Équateur à Londres. Donc on se retrouve dans... Sauf que ça avait été habillé, on en reparlera, en gros ils avaient acheté le chef d'État équatorien pour tenter de le faire à peu près formellement. Donc on a droit à cette pantalonnade au cours de l'été et en parallèle, que fait Emmanuel Macron ? Il essaye de convaincre les chefs d'État de la CEDEAO, la CEDEAO c'est en gros les syndicats de chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, de déclencher une opération militaire contre le Niger. Le pays le plus pauvre au monde, je me rappelle, mais où on a, via Orano, des intérêts stratégiques, notamment en uranium. On avait, parce que ces nouvelles autorités nigériennes leur ont demandé de partir avec beaucoup de cordialité, en respectant toutes les règles, et ils ont dû partir de la même façon que la base, les militaires français et états-uniens qui étaient sur place ont dû plier bagages de façon, encore une fois, tout à fait réglementaire. Donc, on se retrouve dans cette situation-là et il faut faire contrepoids à ce délire absolu qui consiste à amener les nuées de la guerre dans le pays le plus pauvre au monde. Enfin, je veux dire, on est dans une situation qui est quand même effrayante.